Et si la version de toi que tu attends était déjà là? Pas celle que tu crois devoir devenir, plus forte, plus disciplinée, plus parfaite, mais celle qui respire sous les couches, les peurs héritées, les je devrais toxiques, les identités qui t'étouffent. Cette vidéo est un piège. Un piège pour attraper les mensonges que tu te racontes depuis des années. Un piège pour retrouver la clé. Déclencher les mécanismes invisibles qui maintiennent tes croyances limitantes en place. Jouer avec tes paradoxes intérieurs. Ces contradictions qui, une fois exposées, deviennent des portes de sortie. Construire enfin depuis ton essence, pas depuis tes blessures. Qui veux-tu être, vraiment? Qu'est-ce qui murmure au fond de tes tripes? Tu pourrais en trouver des bribes dans tes anciens journaux, dans tes playlists d'ados, ou même encore dans tes abonnements Instagram. Mais toutes ces choses-là ne sont que des échos de ce qui est déjà là, en toi. Et si ce que tu cherches depuis toujours, c'est simplement à toi de commencer à le construire. Ton cerveau est le point de départ. Ton identité s'y construit par la répétition d'habitudes, de pensées, d'émotions. Elles sont comme des miroirs. Elles te montrent quel programme est en train de tourner. Le changement commence par une question. Mais n'essaye pas d'avoir la bonne réponse. Assure-toi de poser la bonne question. L'introspection ne coûte rien à part du temps, de l'attention et une certaine vulnérabilité. Il y a une rétrospective sur ce que vous pensez de vous depuis des années, mais également sur l'instant T, puis en faisant un point sur quelles émotions naissent de quelles situations, vous verrez que vos propres mots ont le potentiel de vous choquer et même de vous libérer. Exercice en description pour les plus courageux. En comparant tes réponses, passé, présent et aspiration future, tu découvriras ou redécouvriras ton essence, la constante, tes valeurs, celles qui étaient là depuis le début, cachées sous des montagnes d'inquiétudes et de croyances limitantes. La version de toi que tu veux expérimenter, elle n'est pas parfaite, elle est juste fondamentalement vivante. Elle se respecte, elle croit en son potentiel, non pas par peur ou par manque, mais par reconnaissance de son essence. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Pourquoi perdons-nous le contact avec notre guidance intérieure? Nous écoutons le constant brouhaha du « fais ci, fais ça » à l'extérieur car il est concret et mesurable. Alors que pour accéder à cette guidance intérieure, il faut être ouvert, réceptif et prêt à agir une fois que l'inspiration vient. Ça demande du courage et une certaine confiance en soi, qui se construit une pensée, une action à la fois. De plus, ton cerveau t'aime tellement qu'il peut ignorer les preuves qui ne correspondent pas à ton identité actuelle. Par exemple, tu pourrais vivre quelque chose d'extrêmement chanceux et ne même pas y prêter attention, parce qu'une partie de toi refuse de t'identifier comme quelqu'un à qui de telles choses arrivent, ce qui t'empêche de t'en réjouir, ce qui est bien dommage. Pour déconstruire des croyances, premièrement, identifie-les. 2. Utilise leur paradoxe. Exemple, je ne mérite pas d'être aimé. Le paradoxe est alors pourquoi certaines personnes t'aiment déjà? Est-ce qu'elles ont tort? Ou est-ce qu'il y a un écart entre ce que tu crois et la réalité? Autre exemple, je suis trop nulle pour réussir. Paradoxe. Pourquoi nul est la manière dont tu te définis et en quoi est-ce que ça t'aide à réussir dans l'immédiat? Quel succès cherches-tu à atteindre? Est-ce que cette mentalité contribue à l'élan de vie auquel tu aspires? Le paradoxe existe dans le contraste entre les circonstances actuelles et l'espoir de l'individu. Cet écart n'est pas l'ennemi, il est l'espace pour le pont. À vous de le créer, via le paradoxe, les questions qui piquent et l'espoir qui ne vous quitte pas. 5. Remets-les en question, encore et encore, jusqu'à en rire. Et pour terminer, vérifie que ta narrative soutient l'identité de la personne qui vit ce que tu aspires à vivre. Le shift, collectivement programmé, de la conscience réactive à la conscience créatrice. Avant de prendre conscience de tes schémas et de ton programme, tu subis la vie. C'est souvent de la faute des autres, car ton identité est égale à tes circonstances. Tu t'identifies à toutes les mauvaises choses qui t'arrivent. Mais après ce shift, tu choisis d'être responsable, de créer ta vie, car tu peux influencer ta propre perception de ce que tu vis.
Et ton identité est définie par tes décisions. Challenge. Cette semaine, note 3 situations où tu as réagi automatiquement. Puis demande-toi, comment la version créatrice de moi aurait-elle agi? Au-delà de ce que tu crois être. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions. Tu n'es même pas cette nouvelle identité de créateur. Tu es l'observateur derrière tout ça. Si tu n'es pas tes pensées, es-tu la personne qui les observe? Si tu n'es pas tes émotions, es-tu la personne qui les ressent? Et si ton identité n'était qu'un costume? La vraie liberté, c'est de réaliser que nous ne sommes aucune de nos identités. Car nous pourrions en explorer des milliers sans jamais réellement se sentir chez soi. Tu es bien plus vaste, bien plus fluide et bien plus libre. Alors, qui es-tu vraiment? Celle ou celui qui observe, qui ressent, qui sait? Ton rôle dans ce monde commence par toi. Chaque pas que tu fais vers ton essence est un pas vers un monde plus conscient, plus aimant et plus aligné. Alors, quelle est la première petite décision que tu prends aujourd'hui pour te rapprocher de cette version de toi? Ce monde a besoin de ton retour à toi.